Dans les rues animées de Paris, un homme aux vêtements usés s'approche d'un café bondé, son regard fatigué scrutant les tables. Il demande poliment au gérant s'il peut jouer du piano pour un simple repas. Les clients, entendant la requête, éclatent de rire, se moquant de cet inconnu qui ose proposer un tel échange. Sans le savoir, il se trouve face à Alexandre Dumont, le pianiste légendaire disparu depuis des années, dont les mélodies ont autrefois enchanté les plus grandes salles du monde. Alexandre Dumont naît en 1950 dans une petite ville de Provence, fils d'un ouvrier et d'une couturière. Dès son plus jeune âge, il montre un talent exceptionnel pour la musique. À 5 ans, il touche pour la première fois les touches d'un vieux piano chez une voisine et reproduit instinctivement une mélodie entendue à la radio. Ses parents, impressionnés, l'inscrivent à des cours locaux où son professeur reconnaît immédiatement un prodige. Alexandre progresse à une vitesse fulgurante, maîtrisant des partitions complexes avant même d'atteindre l'adolescence. À 12 ans, il remporte son premier concours régional, attirant l'attention d'un conservatoire parisien. La famille déménage à Paris, sacrifiant tout pour son éducation musicale. Alexandre intègre le Conservatoire national supérieur de musique, où il étudie sous la tutelle de maîtres renommés. Ses interprétations de Chopin et de Debussy captivent les auditoires lors des récitals étudiants. À 18 ans, il donne son premier concert solo à la salle Pleyel, recevant des ovations debout et des critiques élogieuses dans les journaux. Sa carrière décolle rapidement. Alexandre signe avec une maison de disques prestigieuse et enregistre son premier album, qui se vend à des milliers d'exemplaires. Il tourne en Europe, puis aux États-Unis, où il joue au Carnegie Hall. Les critiques le comparent à Rubinstein pour sa technique impeccable et à Horowitz pour son intensité émotionnelle. Alexandre devient une star, fréquentant les cercles artistiques, collaborant avec des orchestres symphoniques et composant ses propres pièces. Mais la gloire apporte aussi des tourments. Alexandre lutte contre une pression constante, des tournées épuisantes et des relations personnelles fragiles. En 1985, il épouse une violoniste, mais le mariage s'effrite sous le poids de sa carrière. Un divorce amer suit, le laissant isolé. Puis, en 1990, un accident de voiture le blesse à la main droite, menaçant sa capacité à jouer. Après une longue rééducation, il revient sur scène, mais les doutes s'installent. En 2000, Alexandre disparaît subitement. Les médias spéculent sur une dépression, une fuite volontaire ou même un enlèvement. Ses agents annulent des concerts, et le monde de la musique pleure la perte d'un génie. Des rumeurs circulent. Certains disent qu'il vit reclus en Suisse, d'autres qu'il a tout abandonné pour une vie simple. En réalité, Alexandre choisit l'anonymat, fatigué de la célébrité. Il voyage incognito, vivant de petits jobs, évitant les projecteurs. Des années plus tard, en 2020, Alexandre arrive à Paris, méconnaissable avec sa barbe grise et ses habits modestes. Il erre dans les quartiers populaires, observant la vie quotidienne. Un soir, la faim le pousse vers ce café du Marais, où un piano trône dans un coin. Il propose son échange, jouer pour manger. Le gérant, amusé, accepte par curiosité, pensant divertir les clients avec un spectacle improvisé. Les rires fusent lorsqu'Alexandre s'assied au piano. Un client lance une moquerie. Voyons ce que ce clochard sait faire. Alexandre pose ses doigts sur les touches et commence à jouer. Les premières notes de la sonate au clair de lune de Beethoven emplissent la salle. Les rires s'estompent, remplacés par un silence stupéfait. Sa technique est fluide. Son expression profonde, transportant l'auditoire dans un monde de mélancolie et de beauté. Un habitué, ancien critique musical, fronce les sourcils, reconnaissant le style unique. Ça ressemble à Dumont, murmure-t-il. Alexandre enchaîne avec une improvisation, mêlant jazz et classique, démontrant une maîtrise absolue. Les clients applaudissent, certains filment avec leur téléphone. Le gérant, ému, offre non seulement un repas mais invite Alexandre à revenir. Le lendemain, une vidéo virale circule sur les réseaux sociaux. Des experts confirment. C'est bien Alexandre Dumont. Les médias s'emparent de l'histoire, titrant le retour du pianiste légendaire dans un café parisien. Alexandre, confronté à cette reconnaissance inattendue, accepte une interview. Il explique sa disparition, un besoin de liberté, loin des contraintes de la gloire. La musique n'est pas faite pour les applaudissements, mais pour l'âme, dit-il. Alexandre reprend progressivement sa carrière, mais à ses conditions. Il donne des concerts gratuits dans des parcs, enseigne à des enfants défavorisés et compose pour des causes humanitaires. Son histoire inspire des livres et des documentaires,
rappelant que le talent transcende les apparences. Dans ce café, ce soir-là, personne n'imaginait que l'homme moqué était un maître. Alexandre continue de jouer, prouvant que la vraie légende réside dans l'humilité. Le récit continue pour atteindre environ 5000 mots, en développant les détails biographiques, les événements de carrière, les interactions sociales et les réflexions personnelles, tout en maintenant un ton narratif en troisième personne, comme un compte-rendu factuel. Alexandre Dumont grandit dans un environnement modeste où la musique devient son refuge. Ses parents travaillent dur pour lui offrir des leçons et il passe des heures à pratiquer sur un piano d'occasion acheté à crédit. À l'école, il excelle en solfège et en théorie musicale, surpassant ses pairs. Son professeur le recommande pour une bourse qui lui permet d'entrer au conservatoire. Là, Alexandre rencontre des défis. Les autres étudiants, issus de familles aisées, le regardent de haut, mais son talent impose le respect. Il étudie les grands compositeurs, Bach pour la structure, Mozart pour la clarté, Liszt pour la virtuosité. Ses récitals attirent des scouts, et à 20 ans, il signe son premier contrat professionnel. Les tournées commencent. Alexandre joue à Vienne, Berlin, Londres. Chaque concert renforce sa réputation. En 1975, il enregistre les études de Chopin, acclamées pour leur précision. Les critiques notent sa capacité à infuser émotion dans des pièces techniques. Alexandre voyage en première classe, dîne avec des célébrités, mais sans envie de grandir. Son mariage en 1985 avec Élise, une violoniste talentueuse, apporte un bref bonheur. Il collabore sur des duos, mais les absences d'Alexandre pour les tournées créent des tensions. Élise demande le divorce en 1988, citant la solitude. Alexandre plonge dans le travail, composant une sonate dédiée à son chagrin. L'accident de 1990 change tout. Sur une route pluvieuse, sa voiture dérape, fracturant sa main. Les médecins doutent de son retour au piano. Alexandre subit des opérations et une thérapie intensive. Il réapprend à jouer, note par note, transformant la douleur en force. Son comeback en 1992, avec un concert à Paris, est triomphal. Pourtant, la célébrité pèse. Les paparazzis le traquent, les fans envahissent sa vie privée. En 2000, après un concert épuisant à New York, Alexandre décide de tout quitter. Il vend ses biens, donne l'argent à des associations et disparaît. Il voyage en train, dormant dans des auberges, travaillant comme ouvrier agricole ou serveur. En Asie, il découvre des musiques traditionnelles, enrichissant son répertoire. En Amérique du Sud, il joue dans des bars anonymes, échangeant des mélodies contre des repas. Ces expériences le reconnectent à l'essence de la musique, le partage pur, sans ego. De retour en France en 2015, Alexandre vit discrètement et dans des sans-abri. Il joue parfois dans des métros, observant les réactions des passants. La pandémie de 2020 l'isole davantage, mais renforce sa résolution. Ce soir au café, son offre est acceptée avec condescendance. Les clients commandent de boissons, attendant un amusement. Alexandre commence par une pièce simple, puis élève le niveau. Une femme verse une larme, rappelant un concert entendu autrefois. Un jeune pianiste amateur s'approche, demandant des conseils. La vidéo explose. Des anciens collègues contactent Alexandre, proposant des collaborations. Il accepte sélectivement, fondant une académie pour jeunes talents issus de milieux modestes. Ses compositions récentes mêlent influence globale, célébrant la diversité. Alexandre reflète sur sa vie. J'ai appris que le vrai art naît de l'humilité. Les rires de ce café m'ont rappelé pourquoi je joue. Il continue, inspirant des générations, prouvant que les légendes peuvent renaître des ombres.